Monsieur Lacruche, parlez-nous de vous et de l'AGEV dont vous êtes le président. Ok, écoutez, je suis un citoyen engagé de nationalité gabonaise. Je dirige une plateforme citoyenne dénommée l'AGEV, qui est forte de 35 000 adhérents à ce début novembre 2016. Nous sommes une plateforme dont l'objet est l'entraide et le don de soi. Nous visons à œuvrer pour le développement de notre pays. Alors, pour l'instant, c'est une entreprise citoyenne, je dirais, à visée nationale, mais nous espérons pouvoir susciter des vocations et la même envie dans d'autres pays auprès d'autres citoyens. C'est cet objectif que je porte aujourd'hui en tant que président de la plateforme associative AGEV. Vous avez soutenu le président Ali Bongo. Peut-on considérer que l'AGEV est le poisson pilote d'Ali Bongo et de son parti, le PDG? Écoutez, nous, au niveau de l'AGEV, nous ne voyons pas les choses ainsi. Comme je vous l'indiquais, nous voulons œuvrer pour le développement du Gabon, donc notre pays. Et donc, à ce titre-là, mettre fin aux privilèges, prôner une égalité des chances effective, pour nous, a toujours été la solution. Et quand le président Bongo, alors candidat, avait décliné son projet de société, qui était un projet basé sur la fin des privilèges et sur l'égalité des chances, je dirais, nous nous sommes réunis au niveau de notre plateforme, en assemblée générale, hein, comme vous le savez, et nous avons étudié ce projet comme tant d'autres, et mes adhérents m'ont dit, écoutez, c'est le projet qui est le plus en cohérence avec nos valeurs. Et nous le voyons tous les jours. La semaine dernière, nous étions à Okala, qui est un quartier au nord de Libreville, pour rénover la plus grosse, parmi les 3 plus grosses écoles publiques de Libreville. Une école où il y a plus de 1550 élèves, primaires et pré-primaires. Nous finançons des coopératives de taxis, coopératives de pêcheurs, etc. Nous visons à l'autonomisation de nos populations. Nous avons mis en place en interne un système de cotisation. Pas de cotisation, je dirais, obligatoire au stricto sensus, au sens strict du terme, mais plutôt de participation collégiale en fonction des revenus de chacun. Et c'est ce qui nous permet, je dirais, à avoir des projets menés à terme, dans des bonnes conditions et à des coûts réduits. Aujourd'hui, nous avons lancé un projet qui est assez intéressant, qui sont les volontaires de l'éducation. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tous les étudiants qui sont dans notre base agévienne s'engagent à donner des cours à des jeunes élèves. Donc vous voyez que sans forcément avoir de moyens, nous arrivons à mener à bien nos projets. Et c'est cette somme de petits projets qui, bout à bout, forment une chaîne de solidarité qui nous permet, nous en sommes persuadés, de changer les choses, d'œuvrer pour le développement de nos pays par le bas, sans être attentistes. Nous sommes dans la lignée des gens pragmatiques qui veulent agir en proximité, avec beaucoup d'humilité et changer les choses progressivement par le bas. C'est cette vision que nous avons et que nous défendons à l'AGEV. Quel est votre budget de fonctionnement actuel? Aujourd'hui, nous avons un budget qui s'inscrit, en fait, il y a un budget vraiment qui s'inscrit dans le cadre de nos actions. Nous avons une action citoyenne par semaine qui est prévue. Donc nous sommes en CFA, nous sommes sur une quarantaine de millions mensuels, qui est adossée et qui est entièrement financée sans aide extérieure, juste par les cotisations de nos membres, sans aide publique, sans aide politique à ce jour. Nous essayons maintenant de encore mieux nous structurer. Nous avons des commissaires aux comptes, afin, je dirais, de pouvoir avoir une organisation exemplaire et qui nous permet de mener des projets de plus grande envergure. Mais ça, nous le faisons pas à pas. Nous sommes en train de travailler pour des partenariats d'associations similaires au Cameroun et au Congo-Brazzaville. Donc nous pensons qu'au Gabon et en Afrique centrale en général, la solution ne passe pas forcément par le politique. Il y a une troisième voie, il y a des citoyens qui ne se reconnaissent pas dans ces joutes oratoires, dans ces jeux politiques, qui veulent changer les choses, qui veulent s'inscrire dans le concret. Et c'est cette voie que nous défendons. Votre mission consiste-t-elle à contenir la jeunesse gabonaise pour qu'elle ne devienne pas aussi subversive que celle du Burkina ou de la Tunisie? Nous, ce que nous proposons pour tous ces jeunes, ce n'est pas de les canaliser, c'est de leur offrir une plateforme de développement. Une plateforme où chaque jeune puisse, je dirais, trouver, entre guillemets, humblement un sens à sa vie, puisse œuvrer pour, d'une part, s'épanouir, et en s'épanouissant, œuvrer pour le développement de son pays. Et comment nous faisons cela, nous, à l'AGEV? Nous avons mis en place une stratégie, une méthodologie innovante qui n'a jamais été faite par le passé ailleurs. Quelle est la stratégie? Nous avons adapté les mécanismes de l'entrepreneuriat privé au monde associatif. Vous connaissez le marketing de réseau, tout le monde le connaît chez nous en Afrique, le MLM, l'aloe vera, comme on dit, la structure pyramidale, pas la structure de Ponzi. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans l'AGEV, dans notre
structure associative, vous commencez en bas de la pyramide. Et en fonction de votre technicité, de votre valeur ajoutée, de ce que vous amenez comme contribution, qu'elle soit technique, expertise, financière, même humaine, même physique, vous nous aidez je dirais, à réaliser des actions sociales, ben vous êtes rewardé, vous êtes récompensé de bonus, de points qui vous permettent d'évoluer dans cette pyramide. Et en fonction de votre grade dans cette pyramide, nous vous aidons dans votre projet de vie. Si votre projet de vie consiste à aller faire des études, à ouvrir un petit magasin ou à ouvrir une cafétéria, etc., nous vous accompagnons, mais pas, je dirais, sur la base d'un réseau ou je dirais sur la base du fait du prince ou du président Lacruge qui va dire celui-là a une belle gueule et puis je vais l'aider. Non, sur la base de votre engagement au sein de l'association, de votre engagement sociétal, vous avez un certain nombre de points où vous avez des droits. Et donc, je dirais, plus vous allez œuvrer pour votre intérêt personnel, plus vous allez nous aider à œuvrer pour l'intérêt collectif. Et ensemble, nous formons une roue, un cercle vertueux pour développer par le bas le pays. C'est cette innovation que l'AGEV propose à ses adhérents. Que veulent les jeunes Gabonais d'aujourd'hui? 2/3 des Gabonais ont moins de 35 ans, avec une démographie exceptionnelle, ce qui vous pousse à vous questionner sur les enjeux que nous allons avoir et que nous avons déjà en termes d'éducation. Comment arriver à contenir, je dirais, toute cette jeunesse? Comment arriver à porter ces aspirations? Et donc nous pensons que seuls des mouvements alternatifs, des propositions innovantes peuvent apporter à leur niveau leur modeste contribution. Tout ne doit pas venir de l'État. Nous devons, chaque citoyen, se rendre compte que si chacun n'apporte pas sa pierre à l'édifice de construction, à la construction de notre édifice national, nous n'arriverons pas à développer nos pays. Et ce qui est valable au Gabon, j'en suis persuadé, est valable au Congo-Brazzaville, est valable au Cameroun. Donc il ne s'agit pas de désespoir. Il s'agit justement d'être enthousiaste, de croire en l'avenir. Aujourd'hui, trop de messages négatifs sont colportés, sont véhiculés quand on parle des Africains. Je ne m'inscris pas dans cette ligne-là. Je pense qu'aux côtés de ce qui des fois peut paraître, je dirais, négatif, peut paraître défavorable, peut même paraître rédhibitoire par moments, ben nous avons toute une génération de jeunes qui sont des fois dans l'ombre et qui ont envie de s'en sortir, qui ont envie de s'accrocher. Cette jeunesse, qu'elle soit au Gabon, en Afrique ou même au-delà, dans la diaspora, a besoin de croire en elle-même, ne doit pas attendre. Tout ne vient pas de nos élus, de nos gouvernements, mais d'abord de notre détermination à agir individuellement. La somme des intérêts individuels change la collectivité. C'est ce que nous pensons à l'AGEV. Les jeunes Africains émigrent de plus en plus, souvent au péril de leur vie. Comment contenir ce phénomène? Écoutez, il n'y a pas de réponse toute faite quand on parle de situations assez difficiles. Le seul point, c'est que ce sont des réponses, ce sont des questionnements que nous ne devons pas avoir individuellement, chacun dans nos pays, en ne pensant qu'à nos propres intérêts. Aujourd'hui, par exemple, ma venue aujourd'hui en France, puisque nous sommes en France, va également de ce rapprochement nécessaire, ensemble, des deux côtés de la Méditerranée, pour sortir ensemble des pistes de solutions. Vous savez, je le compare souvent, ce qui nous arrive aujourd'hui dans ce destin Europe-Afrique, France-Afrique, etc., à, je dirais, deux amis dans une même pirogue, avec un trou dans la pirogue du côté gauche. Et donc, celui qui est en bas, en train de couler dans l'eau déjà, l'Africain qui est là, qui est dans la misère, qui est en train de se noyer. Et puis tout en haut, au sec, on a l'Européen qui dit « bon, ça ne me concerne pas, moi je suis sec, etc. » Mais à la fin de la journée, vous êtes dans la même pirogue. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas mettre sous un tapis le problème que nous avons en Afrique en se disant « bon, nous en Europe, on n'a pas ce type de problème » parce qu'on l'a remarqué, ce sont des vases communicants. Il faut maintenant ensemble que nous puissions trouver, je dirais, des méthodes alternatives pour réduire le problème d'un continent qui pourrait se déverser à terme sur l'autre. Et en ce sens, ma venue ici m'a remotivé, m'a encore boosté, s'il en était encore besoin, je ne pense pas. Nous avons rencontré, j'étais hier chez le patron d'un institut, d'un think tank, dont je tairai le nom, qui développe une application qui m'a semblé très pertinente pour nous en termes d'éducation. Écoutez, ils ont fait un travail assez intéressant sur des programmes, je dirais, totalement intégrés, d'aide à l'apprentissage de la lecture et qu'ils comptent déployer à partir de janvier sur des tablettes, sur des iPads, etc. Et nous, dans notre pays, par exemple au Gabon, nous avons plus de 80 élèves par classe. Nous avons une démographie qui continue à croître. Nous n'arrivons même pas à avoir assez d'infrastructures pour accueillir tous ces élèves-là.
Et donc imaginez-vous d'ici 10-15 ans avec la démographie qui vient. Donc nous voyons des solutions comme ça qui, d'acteurs citoyens à acteurs citoyens, peuvent, je dirais, rapidement s'implémenter en Afrique et apporter des solutions concrètes. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de solution idoine, mais il faut au cas par cas arriver à partager, à favoriser, à multiplier ces échanges des deux côtés de la Méditerranée pour qu'ensemble nous puissions, je dirais, avoir un développement un peu plus harmonisé. Depuis l'élection de Donald Trump comme 45e président des États-Unis, les Africains ont peur. Partagez-vous ce sentiment de peur quant à l'avenir des relations de l'Afrique avec les États-Unis? Écoutez, je me garderai très fortement de tout jugement a priori. Donc je ferai très attention avec ces jugements de valeur assez péremptoires, hein, assis au coin du feu, comme on dit. Au contraire, je pense que Donald Trump, comme tout président américain, veillera d'abord sur le développement de son économie et surtout sur la protection des intérêts américains. Et donc, de ce fait, aura un regard très attentif sur le développement de l'Afrique. L'Afrique est le continent depuis 40 ans qui a connu la plus grosse croissance démographique de l'histoire de l'humanité. Je dirais donc un président américain, qu'il soit républicain, qu'il soit démocrate, comme un président français, qu'il soit de gauche ou de droite, ne peut fermer les yeux sur ce continent aux énormes potentialités. Donc moi, j'accueille ce nouveau président avec un certain optimisme, au contraire. J'ai cru comprendre qu'il se voulait moins interventionniste, moins juge que certains autres candidats qu'on a entendus par le passé, plus business oriented. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que l'Afrique a le plus besoin. Des gens qui viennent pour parler économie, pour parler développement. Pas de présidents qui viennent porter les jugements de valeur sur nos démocraties, sur notre gouvernance, etc. Parce qu'en cela, et tout le monde le sait, il n'y a pas de solution parfaite. Donc je pense que la démocratie a parlé, Donald Trump a été élu. Ça a surpris beaucoup, mais c'est aussi ça le jeu démocratique. On le voit, la démocratie telle qu'on l'a connue, le politique tel qu'on l'a connu ces 20-30 dernières années, a tendance à s'essouffler. Les gens ne croient plus aux promesses, aux démagos. Les gens veulent maintenant des personnalités publiques qui s'enracinent dans le concret, qui s'enracinent, je dirais, dans la proximité. Et c'est le retour un peu au grand mouvement populiste qu'on a connu au début des années 50 en Europe et aux États-Unis. Donc il faut faire très attention également à certaines dérives que cela peut entraîner, mais je pense que c'est le jeu démocratique et il faut le laisser librement s'exprimer. Merci beaucoup. Merci.